Tu veux savoir comment calculer les taux de stockage et les coûts de stockage unitaire? Bon, viens, je te montre. Regarde ici. On a l'entreprise Magasin Francis, INC. Voilà, c'est une entreprise qui vend des ordinateurs, par exemple. Et cette entreprise-là a différents coûts. On vous présente tous ces coûts-là en tant qu'un agent d'approvisionnement. Et puis, on vous demande de calculer les taux de stockage et les coûts de stockage unitaires. Voilà le gabarit qu'il faut faire. Ça dépend du nombre de coûts qui s'y trouvent. Donc, ça peut être plus grand que ça. Oui, notamment selon les coûts que vous avez assumés sur dans votre entreprise. Et pour savoir les composantes du coût d'acquisition, coût des commandes et les coûts de stockage, il faut aller regarder la vidéo précédente. Je pense que je vais la taguer ici en haut. Donc, il faut regarder en haut là. Tu vas voir. Et dans cette vidéo-là, j'ai bien expliqué qu'est-ce qui compose les coûts d'acquisition, qu'est-ce qui compose les coûts de commande et qu'est-ce qui compose les coûts de stockage. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer tout ça pas à pas. Donc, reste concentré. Bon, premièrement, on commence par calculer les coûts d'acquisition. Coûts d'acquisition, on regarde. Les coûts d'acquisition est composé par quoi et quoi? On regarde. Ici, c'est des coûts moyens des manches. On met des coûts moyens des manches. Voilà, qui est 95 sous par unité. Quoi autre? Là, on a aussi le frais de transport à l'achat. Oui, les frais de transport à l'achat aussi fait partie des coûts d'acquisition. Voilà. Après, quoi autre? On regarde. On a le salaire de réceptionneur. Salaire de réceptionneur à l'entrepôt. Ouais. Ça, c'est des coûts d'acquisition aussi. Voilà. Si on regarde bien, selon les composantes des coûts d'acquisition, il n'y en a pas un autre. Donc, voilà notre coût d'acquisition. Et là, on va additionner. On va faire la somme ici. Somme entre tous ces coûts ici. Et voilà, on trouve notre coût d'acquisition de 1,55 $ par unité. Là, on a fini l'étape numéro 1, le calcul des coûts d'acquisition. On passe à l'étape numéro 2, on veut calculer notre coût de commande. Là, nous devons comprendre, nous devons savoir les composantes du coût de commande. Si tu ne sais pas les composantes du coût de commande, tu ne peux pas calculer ça. Donc, il faut aller regarder la vidéo précédente pour comprendre les composantes. Qu'est-ce qui compose les coûts de commande selon les données qui sont ici? Là, on voit, il y a les salaires de l'acheteur. 3. C'est quoi là? Salaire de l'acheteur. Attends un instant, s'il vous plaît. Salaire de l'acheteur. Ça fait partie des coûts de commande. Mais regardons bien. Là, le salaire d'acheteur est exprimé en année. Tu vois, alors que ça doit être par commande. Or, nous savons que les commandes par année, c'est 2800 unités. C'est ça les commandes par année. Donc, pour trouver le salaire de l'acheteur par commande, on va prendre ces mêmes montants, on va les diviser. Vous voyez bien? On va prendre les 74 000 $, on va les diviser par nombre de commandes par année ici. 2800 commandes par année ici. Quand on divise, on trouve déjà c'est par, ça devient par commande alors.
Ça devient par commande. Vous voyez bien? Voilà, on regarde. Quelle autre charge qui entre dans les coûts de commande? On a ici les salaires des directeurs de l'achat. Ouais. Salaire des directeurs de l'achat. Et là, avec son montant, ce salaire-là est exprimé en quoi aussi? En année. On va aussi faire la même chose. On divise par nombre de commandes par année. Commandes par année, ça. On fait OK. Vous voyez bien? Après ça, on regarde. Et quoi autre? Là, on a aussi les salaires du relanceur. Les 11 là. Les salaires du relanceur. Aussi, là, ça c'est par commande. Un instant, on va les transformer par commande comme ça. Les salaires du relanceur aussi, on va faire la même chose. On divise par nombre de commandes par année pour trouver les charges par commande. Il faut suivre. Hein? Après ça, on a les frais Internet. Ouais, les frais Internet aussi fait partie des frais de commande. Les frais d'Internet, c'est combien? Les frais d'Internet, c'est 2000 $ par année. Donc, on va les transformer par commande. C'est divisé par 2800. On trouve les frais d'Internet par commande est de 1 $. Et après ça, on fait le total. On fait notre somme pour trouver le total. Voilà. Ça devient 99 $ par commande. Est-ce que vous suivez bien là? Voilà. Mais avant d'aller de l'autre côté au coût de stockage, nous devons d'abord venir chercher notre valeur de stock ici. Or, la demande annuelle est de combien? La demande annuelle est donnée ici. Vous la voyez? Demande par année, 160 000 unités. On vient la transcrire ici. Cette demande annuelle, on la transcrit là-bas. La valeur des stocks, la valeur des stocks est là. Pour trouver la valeur des stocks, la formule est là. On fait le coût d'acquisition multiplié par la demande annuelle. Donc, on prend notre coût d'acquisition total ici. C'est ce coût d'acquisition total qu'on prend. On prend lui, on multiplie par notre demande annuelle. La demande annuelle est de combien? Est de 160 000. 160 000. Et là, on va trouver notre valeur des stocks de combien? De 248 000. Ça, c'est en dollars. La valeur des stocks est exprimée en dollars. En dollars. Mettons dollars là-bas. Alors ça, c'est c'était unité. Vous voyez bien? Voilà, il faut que ça soit très clair. Après ça, on va alors passer au calcul des coûts de stockage ou des coûts de possession. Voilà, c'est ici, oui, ça fait un peu complication. Donc, je vous répète encore une fois, il faut comprendre les composantes des coûts de stockage. Alors, pour calculer les coûts de stockage, on prend tous les coûts qui sont en unité, on les calcule à part, on les groupe et on les calcule à part, on les transforme en pourcentage. Tous les coûts qui sont en mois, on les met ensemble et puis on les additionne, on transforme ça en pourcentage. Et puis, tous les coûts qui sont en pourcentage restent en pourcentage. Et après ça, on va faire les totales de tous les pourcentages pour trouver les taux de stockage. Donc, on passe à l'action. On commence d'abord par les coûts qui sont en unité. On regarde les coûts de stockage qui sont en unité. Quel est le coût en unité? On a d'abord le salaire du magasinier. Le salaire du magasinier là. Voilà le salaire des magasiniers.
est en unité. Quel autre coût en unité? Voilà, on a les impôts fonciers. Ça fait partie des coûts de stockage. Les impôts fonciers en unité. Après ça, on a quel autre coût? On a assurance de l'entrepôt, oui. Ça, c'est des coûts de stockage. Assurance de l'entrepôt. Et là, si on regarde bien, on trouve qu'il n'y a pas d'autres coûts de stockage en unité. Là, on va faire notre total. On va faire la somme. Voilà. Pourquoi c'est très important de connaître les composantes de chaque. Et là, on a le total de combien? De 15 sous. Après, on cherche le total annuel. Le total annuel, là, ça sera comment? On fait égal. OK? Pour trouver le total annuel, on prend notre coût ici, on les multiplie par notre demande annuelle ici. On va les multiplier par la demande annuelle ici. Et là, on va trouver donc notre coût annuel est de 24 000 dollars par année. Voilà, par année. Après ça, on va les calculer en pourcentage. Pour calculer en pourcentage, on prend le total annuel, on les divise par les valeurs des stocks. La valeur des stocks est là. Donc, on le divise par la valeur des stocks et on trouve 10%. Vous voyez bien? On passe aux deuxième étape. On regarde quel autre coût qui est en moins ici. On regarde, voilà, entretien de l'entrepôt. Voilà. Ça, c'est un coût de stock. Elle est en moins. Alors, on veut chercher annuellement. Ces coûts représentent combien? On prend ces coûts-là, on les multiplie par 12. Et là, on trouve la valeur annuellement. Et après avoir trouvé la valeur annuelle, là, on peut les transformer en pourcentage. Donc, on divise la valeur annuelle par la valeur des stocks. La valeur des stocks est de 48 000. On trouve là 12%. Et finalement, on a d'autres valeurs des coûts de stock qui sont, par exemple, le frais financier. Oui, les frais financiers sont là, bien sûr. Les frais financiers, ce sont les coûts de stock en pourcentage ici. On a quel autre frais ici? Le taux de désuétude, on le prend ici. Taux de désuétude. Et là. Et ça, lesquels aussi? Voilà, on a aussi les loyers. Les loyers de l'entrepôt. Bien sûr, les loyers de l'entrepôt est là. Vous voyez bien? Voilà, ça, c'est aussi un pourcentage. Donc là, on peut calculer ça pour faire la somme. On fait la somme pour trouver les taux de stockage. La somme de ça plutôt. Et puis on additionne plus ça, plus ça. Donc on ajoute tous les pourcentages ensemble. Puis on fait OK. On trouve là c'est 30%.
Mais notez bien, les taux de stockage en général doivent être en bas de 20%. Voilà, donc ça aussi, ça nous aide à savoir cela. Donc là, on veut trouver notre coût de stockage. Le coût de stockage est trouvé en fonction des taux de stockage multiplié par les coûts d'acquisition unitaire ici. Et là, on va trouver notre coût de stockage unitaire.